Et comme l'ensemble des syndicats, notamment au sein de la SNCF, vous serez mobilisés jeudi prochain pour la première journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraites présentée par Elisabeth Borne. Est-ce que vous prévoyez, comme pour les vacances de Noël, comme il y a moins d'un mois maintenant, une mobilisation massive des cheminots? Oui, c'est une mobilisation massive des cheminots, mais d'abord, ce que je veux dire, c'est que c'est pas, ça concerne pas que les cheminots. Voilà. Il faudrait pas que les gens se disent, le 19 janvier, c'est une histoire de cheminots, de régimes spéciaux. Non, la retraite, ça concerne tout le monde. Privé, public, régimes spéciaux. Alors les cheminots, on va prendre notre part. Voilà, on a une petite tradition de lutte, notamment sur la question des retraites. 95, 2019, voilà, y compris des conflits où les cheminots, on a été à la tête de ces mobilisations. Et parce qu'on a été à la tête de ces mobilisations, sur ces deux exemples, on a gagné en 95, ce qui fait qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup. Regardez, il y a un décalage en Europe sur le départ à la retraite de la France à 62 ans, avec l'Allemagne à 66, l'Italie 67, peut-être même 70. Pourquoi? Parce que nos anciens se sont battus en 2019, en 95, et parce qu'on a gagné. Et aujourd'hui, c'est une chance. Et moi, par rapport au gouvernement, des fois, on a l'impression que c'est un malheur d'avoir le temps à la retraite le plus important d'Europe. Eh ben non, c'est une chance. Heureusement, la vie, c'est pas que le travail. Et notamment dans les métiers de la production. Parce que moi, j'entends, il y a des gens, ils s'éclatent. Je suis sûr que vous éclatez dans votre taf. Mais ça, c'est pas la majorité des gens. La majorité des gens. On a bien compris que vous serez mobilisés, vous serez dans la rue le 19, mais ensuite, est-ce que vous serez aussi mobilisé le 20? Est-ce que vous êtes prêt à mener un combat long? Oui, le combat sera long. De toute façon, la loi, si j'ai bien compris, il y aura 2 mois de discussion. Après, on n'est pas parti pour une grève reconductible à partir du 20, si c'est ça la question. Le 20, il y aura des trains, pour être concret. Voilà. Le 20, il y aura sûrement des trains. Par contre, ce qui est sûr, vous savez, hein, les choses sont évolutives. Hein. Des fois, on a des bonnes ou de mauvaises surprises. Voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va regarder un peu ce qui se passe dans d'autres secteurs, parce que, encore une fois, comme je l'ai dit au début, ça ne concerne pas que les cheminots. Et effectivement, nous, ce qu'on attend, c'est qu'il y ait d'autres secteurs qui viennent dans le bal, qui se mobilisent, des gros secteurs professionnels, mais pas seulement. Tout le monde peut se mobiliser, y compris dans les entreprises privées, y compris... Emmanuel Le Chip vient de nous rejoindre dans ce studio. C'est quand même la mobilisation pour laquelle les cheminots, vous êtes quand même la moins concernés par rapport à 95, par rapport à 2019 où il y avait votre régime qui était vraiment en question. Cette fois-ci, alors il y a bien un décalage un petit peu de 2 ans, mais bon, compte tenu du fait que l'âge de la décote bouge pas trop, ça pénalisera pas tant de monde que ça. Est-ce que vous pensez que la mobilisation sera quand même très forte chez les cheminots, presque pour les autres salariés en fait? Alors d'abord, les collègues cheminots ne feront pas grève pour les autres, ils feront grève pour eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, on nous a expliqué que c'était la clause du grand-père. La clause du grand-père, tout le monde a compris, c'est que tu n'es pas concerné. Bon, tu n'es tellement pas concerné qu'on va décaler ton âge d'ouverture des droits de 2 ans. Voilà. Et que l'accélération de la réforme Touraine, c'est-à-dire le fait d'être à 43 années de cotisation pour avoir le taux plein, au lieu que ça soit en 2035, ça sera en 2027. Ça concerne tous les cheminots, aussi bien contractuels que les agents au statut. Donc on est concerné. Donc on est mobilisé. Après, moi, je veux pas rentrer dans la bataille de toi, t'es plus concerné que l'autre, que machin, que bidule. Parce que mais de on toute peut juste façon, être concret, Fabien Villedieu, en tant que cheminot. là, c'est concret. Non, On est concerné par l'âge d'ouverture des droits avec par la réforme Touraine. Avec la réforme, à quel âge vous partez à la retraite à taux plein? Avec la réforme. Écoutez, moi, je suis pas forcément là pour parler de mon cas. Non, mais ça peut être un exemple concret pour ceux qui nous écoutent. Un cheminot. Non, mais de fait, un cheminot, ça part à quel âge, à quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, un cheminot, il part à la retraite, donc chiffre de la caisse de prévoyance. C'est pas les chiffres de Sudrail. Il part à la retraite à 59 ans et 7 mois. Ouais, donc ça changera rien en fait. Si vous décalez de 2 ans et si par ailleurs, parce que sans être trop technique pour ne pas perdre les gens, aujourd'hui l'accélération de la Touraine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir ton taux plein, là où avant tu avais besoin de 169 trimestres, et ben demain, avec l'accélération de la réforme Touraine, tu auras besoin de 172 trimestres. Donc tu auras besoin de cotiser 3 ou 4 trimestres en plus pour avoir exactement la même pension. Donc si ça change rien de cotiser 3 ou 4 trimestres pour avoir la même pension, je comprends rien.